J'ai dit à quelqu'un shalom ce matin. Et j'ai dit à quelqu'un bonne fête de Pentecôte. J'ai dit à quelqu'un sois dans la joie. Parce que l'esprit de Pentecôte est l'esprit qui nous rend capables. Là que nous sommes incapables. Jusqu'ici tu as été incapable de travailler. Parce que l'esprit n'était pas là. Jusqu'ici tu as été incapable de concevoir. Parce que l'esprit n'était pas là. La Bible me dit au commencement la terre était informe et vide. Mais son esprit était là. C'est par l'esprit que nous créons. C'est par l'esprit que nous appelons à l'existence les choses qui n'existaient pas, elles existent. C'est comme ça que Paul, quand il fait sa lettre au peuple de Colosse, il dit « Rendez continuellement grâce à l'Éternel qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. » Alléluia. Cet héritage était aux saints. Mais Dieu, par Jésus, t'a rendu capable d'avoir part à cet héritage là-bas. Parce qu'en lui a subsisté toutes choses, d'invisibles et d'invisibles. Il a été au commencement de la terre. Qui? Jésus. Et c'est Jésus-là qui habite en toi. Il te rend capable. Ne te déconsidère pas. Sache que tu as Christ avec toi. Là que tous verront la porte fermée, toi, tu peux l'ouvrir. Parce que tu as la clé qui ouvre et tu as la clé qui ferme. Toi là, tu es capable de transformer. Tu es plus qu'une bombe nucléaire sur la terre. Parce que tu es la manifestation du ciel sur la terre. Toi là, que je te parle. Christ est avec toi. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de continuer ce que le Seigneur a dit. Prenons notre envol. Alléluia. Il veut que nous puissions décoller. Il veut que nous puissions monter avec lui. Les gens qui étaient avec moi le dimanche passé, nous nous sommes appuyés sur le texte d'Ésaïe chapitre 40, le verset 31. La Bible me dit que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils sont comme des aigles. Ils courent, ils ne se fatiguent pas. Ils marchent, ils ne se fatiguent pas. Nous avons dit l'image de l'aigle, c'est l'image de la royauté. L'image des oiseaux suprêmes, c'est là qui volent plus haut. Ils sont caractérisés par une vision claire. Ils sont caractérisés par une force. Ils sont caractérisés par beaucoup de choses. Alors ce matin, je vais continuer. Si vous voulez suivre cet enseignement, allez-y sur notre chaîne YouTube et dans nos canaux de diffusion. Vous allez bien les suivre parce que c'était un très bel enseignement que le Seigneur a voulu que nous puissions commencer avec ça le mois de juin. En son deuxième dimanche qui marque notre journée de Pentecôte, ce matin, nous voulons parler de quelque chose de très très bien. Nous sommes cette fois-là dans Ésaïe chapitre 60, le verset 1er que nous allons appuyer avec Jean chapitre 10, le verset 10. Est-ce qu'on est ensemble? Je vous invite au nom de Jésus à vous tenir debout pour le respect de cette parole que le Seigneur nous a donnée, qui est lui-même. Ésaïe chapitre 1er, le verset 1er, la Bible me dit « Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. » Amen. Lisons encore Jean chapitre 10, le verset 10. Voici ce que dit la parole du Seigneur dans la même version au nom de Jésus-Christ. La parole du Seigneur me dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Acclamons Jésus. Ce matin, j'ai dit, prends ton envol et sois restauré. Alléluia. J'ai dit, prends ton envol et sois restauré. Lorsque nous parlons, nous voyons le message que le Seigneur est en train de dire à Israël. Quand il est dit, lève-toi et sois éclairé, c'est un message où le Seigneur est en train d'appeler Israël à retrouver son énergie, à retrouver sa motivation, à retrouver sa confiance, à retrouver son bien-être. Pourquoi? Parce qu'ils venaient de traverser de longs moments de tribulation. Ils étaient découragés. Ils n'avaient plus de force. Ils n'avaient plus d'énergie. Il se peut que ça soit ta situation. Nous avons traversé 5 mois. Et jusqu'ici, tu sens comme si ton énergie est en train de se dilapider. Tu es en train de perdre la force. Le Seigneur me dit, lève-toi et sois éclairé. Parce que ta place n'est pas dans le sang de dédain. Ta place n'est pas dans le murmure ou dans les inquiétudes. Ta place est en restant debout devant la face du Seigneur. Le Seigneur dit que nous devions retrouver notre énergie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque nous commençons à murmurer, c'est-à-dire que lorsque nous traversons des moments de deuil, c'est-à-dire que lorsque les épreuves s'étalent sur une longue durée, l'énergie intérieure diminue.
Voilà pourquoi, lorsqu'il parle dans Ésaïe chapitre 40, le verset 31, il dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. En d'autres termes, si tu cesses de te confier à l'Éternel, tu vas perdre ta force. Cette force n'est pas une force physique, mais c'est une forme d'énergie qui nous est diffusée à l'intérieur. Et cette énergie, c'est la lumière. Alléluia. C'est comme ça que Jésus, quand il vient, il veut se présenter, il dit, je suis la lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la lumière condense ou accumule tout. Dans la lumière, il y a tout ce que toi tu cherches. Et au fait, c'est la lumière qui crée. Et c'est la lumière qui donne la vie. Là où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie. Là qu'il y a absence de lumière, il n'y a pas de vie. Pour que la vie puisse sortir, la vie puisse devenir manifeste, il faut qu'il y ait la lumière. Demandez aux botanistes, demandez à ces gens là-bas, vous allez comprendre que c'est la lumière. Demandez même aux gens qui ont étudié l'anatomie. Pour qu'il y ait cette formation de l'homme, on parle de la lumière. Alléluia. Il y a une forme de lumière qui passe là-bas. Afin que tu sois ce que tu es là. Allez-y étudier, vous allez comprendre. Pourquoi? Parce que la lumière participe dans beaucoup de choses. C'est dans la lumière qu'il y a la force, c'est dans la lumière qu'il y a la puissance, c'est dans la lumière qu'il y a l'autorité, c'est dans la lumière qu'il y a la richesse, c'est dans la lumière qu'il y a la louange, c'est dans la lumière qu'il y a l'honneur. Voilà pourquoi Dieu lui-même siège dans la lumière. Alléluia. Et lorsqu'il est venu, il a voulu que nous soyons comme il est. Il a voulu que nous participions à cette nature-là. Et cette nature, c'est cette nature qui chasse les ténèbres. Voilà pourquoi, lorsque Israël était assis pendant longtemps dans les deuils, lorsque Israël était assis pendant longtemps dans ce qu'on appelle des tristesses, le Seigneur a dit, il est temps que vous puissiez vous élever. Les peuples qui étaient assis dans les ténèbres, ces peuples-là qui étaient le peuple de Zabulon et de Nephtali, ces peuples qui étaient assis sur une richesse terrible, alléluia, ces peuples qui avaient une gloire terrible ne le voyaient pas. Il a fallu que l'homme de Jésus vienne, afin que lorsqu'il quitte son pays, le territoire de Capernaum, il va dans le pays de Nephtali et de Zabulon, qui sont des tribus qui ont manqué l'énergie, afin de prendre possession de la richesse qui était la leur. Cette fois-là, lorsque Jésus est arrivé, la prophétie de cet homme qu'on appelle Ésaïe s'est accomplie. Ces jours-là, ils se sont vus se séparer avec les peuples des gentils. Et parce que ces lieux-là étaient devenus un carrefour de païens où tout s'est cumulé. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Il t'a manqué l'énergie d'atteindre ton Canaan. Il t'a manqué l'énergie de posséder ce que Dieu t'a dit de posséder. Ce matin, il me dit, lève-toi et sois éclairé. C'est-à-dire quoi? Renouvelle ton énergie. C'est-à-dire quoi? Prends la motivation qui était la première motivation que tu avais quand tu étais en Christ, quand tu t'es convertissé. Cette motivation qui te réveillait à 3 heures pour prier. Cette motivation qui te donnait l'envie de lire la parole de Dieu. Cette motivation qui te permettait de comprendre comme Christ veut que tu comprennes. Cette motivation qui te permettait d'appliquer la parole de Dieu telle qu'il voulait que tu l'appliques. Retrouve cette motivation là-bas. Lorsque tu retrouveras cette motivation, tu comprendras que les portes qui étaient jusqu'ici fermées vont s'ouvrir de soi. On m'a posé la question, mais pourquoi tant de souffrances? Pourquoi ça n'évolue pas? J'ai dit à quelqu'un ce matin, vous avez besoin de vous lever. Alléluia. Ta souffrance, tu peux mettre fin à cette souffrance juste en prenant conscience que là que je suis assis, ce n'est pas le lieu que je devais m'asseoir. Là que je suis en train de me reposer, ce n'est pas le temps que je devais me reposer. Vous êtes des peuples qui devraient commencer à courir sans vous fatiguer. La Bible me dit, mais vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour que vous ne puissiez plus obéir? Lorsque nous nous arrêtons, c'est-à-dire nous avons cessé à obéir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons cessé à obéir. Alors je me suis posé la question, prendre l'envol et être restauré, cela signifie quoi? C'est une forme d'invitation que le Seigneur est en train de nous faire. Alléluia. Cette invitation que le Seigneur nous fait touche à un domaine précis de notre destinée, c'est-à-dire quoi? La prise de la décision. La prise de décision pour changer notre situation actuelle afin de nous rétablir dans la forme initiale que le Seigneur t'avait préparée sur la terre. Sache que quand tu es venu sur la terre, tu n'es pas venu en visiteur, mais tu es venu en missionnaire afin d'accomplir quelque chose de précis que le Seigneur a mis en toi. Et le jour-là, lorsque tu seras devant le tribunal du Seigneur, c'est ce qu'il va te demander. Qu'as-tu fait de ce que j'ai mis en toi?
Alléluia. Ces choses dont le Seigneur veut que nous puissions prendre conscience et que nous puissions changer, afin que ces choses se rétablissent en nous. Ces choses se manifestent comme des talents qu'il a placés en chacun de nous. Les uns en ont 5, les autres en ont 10, les autres n'ont qu'une des talents. Et cela agit dans le domaine que le Seigneur va mettre en toi comme une force qui va commencer à titiller ta conscience en disant c'est ici la porte. Et c'est comme ça, le masque qui était sur ta tête va tomber. Tu verras les chemins parce que c'est lui seul qui trace les chemins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire quoi? Jésus veut que nous puissions nous libérer des situations difficiles et inconfortables dans lesquelles nous nous sommes mis nous-mêmes. Tu t'es mis dans cette situation en restant à regarder, en disant que la situation de la RDC ne va pas changer et tu es devenu comme RDC. Tu es assis sur une richesse terrible. Tout le monde voit en toi la richesse, mais toi tu vois que ça ne va pas et que tu es pauvre. Alléluia. Ton intelligence est une richesse. Ta vision est une richesse. Ta façon de parler est une richesse. Je dis que l'aigle, quand il vole, l'aigle a la capacité de voir à 8 km, s'il vous plaît, 8 km. Il a la capacité de voir de manière précise et de descendre avec une force pour prendre son animal qu'il est en train de vouloir manger. Je dis que l'aigle a la capacité de tourner sa tête sur 360 degrés, c'est-à-dire de contrôler les événements qui se passent autour de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis que cet animal, lorsqu'il constate qu'il perd de sa force, il rentre dans son carquois, il se renouvelle. Alléluia. Il enlève ce qu'il y avait comme vieillerie des ongles. Il enlève ce qu'il y avait comme vieillerie des poils. Il enlève tout ce qui était. Il coupe même comment on appelle ça, bec ou quoi. Il coupe ça. Il reste dans un état de mue pendant 40 jours, dans une souffrance atroce, jusqu'à ce qu'il se renouvelle. Quand il se renouvelle, il montera plus haut. Regardez très bien. Il va sortir de sa tanière. Il va monter pour aller tenter s'il a retrouvé la force. C'est comme ça l'aigle. C'est-à-dire tu as constaté que tu as perdu l'énergie. Rentre dans les carquois, rentre dans la réserve, va demander au Seigneur, déprime-toi des vieilles habitudes. Peut-être que les vieilles stratégies ne fonctionnent plus. Va retrouver de nouvelles stratégies. Le Seigneur va te donner des ongles tout à fait nouveaux. Il va te donner une bec nouvelle. Il va te donner un plumage nouveau et tu vas te déployer dans toute ton envergure pour monter encore plus haut. J'ai dit l'aigle est l'animal qui ne s'occupe pas du corbeau quand il vient l'attaquer, c'est-à-dire de la sorcellerie. Il montera juste plus haut pour étouffer cet animal par la force du vent. Parce que là que lui plane, le corbeau ne tiendra pas. Il y a comment on appelle ça, le mouvement de vent qui est tellement fort et cet animal risque de s'étouffer. Lui-même va s'écarter sur son dos. Tu as pris de temps, beaucoup trop de temps, à regarder à la sorcellerie de ta famille et ça t'a rendu distrait. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que tu ne décolles pas. Depuis que tu as commencé à prier sorcellerie pas, qu'est-ce que ça a changé? Lorsque vous regardez trop dans les ténèbres, vous perdez la capacité de voyance. Parce que les yeux de l'homme n'ont pas été faits pour regarder dans les ténèbres. C'est comme ça que lorsque la nuit vient, parce qu'il fait nuit, tu vas constater que tu le veuilles ou pas, le sommeil viendra. C'est-à-dire quoi? Le combat de la sorcellerie met l'Église aujourd'hui dans un sommeil profond. On ne devait pas être concentré sur la sorcellerie. On doit être concentré sur la lumière. Plus je me concentre sur la lumière, plus je deviens comme il est. Regardez l'attitude qu'avait cet homme qu'on appelait Moïse. Il est monté dans la présence de Dieu. Il en est resté pendant longtemps lorsqu'il descendait. La Bible décrit l'état d'un homme qui brillait. Alléluia. À tel point que personne ne pouvait le fixer. Il a fallu qu'il se masque pour qu'il soit capable de communiquer à l'église. Parce que son front brillait tellement fort. C'est la lumière qui va te donner la capacité de briller. Alléluia. C'est la lumière. Voilà pourquoi tu as besoin de reprendre ton énergie pour te reconstruire dans le modèle que le Seigneur avait établi pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors prendre son envol devient quoi? Prendre son envol devient le mécanisme que nous mettons au point pour nous libérer des chaînes. Alléluia. Des contraintes qui nous empêchent d'avancer.
Alléluia. Quelles sont ces contraintes qui t'empêchent d'avancer? Ce sont ces contraintes sur lesquelles tu es en train de travailler pendant longtemps, qui sont ces contraintes qui suffisent juste pour ton alimentation et pour ton vestimentaire. Et pourtant, ces choses, Jésus-Christ nous a interdit cela. Il dit, ne vous inquiétez pas quant à ce qu'il s'agit du manger et du boire, parce que votre Père sait. Alléluia. Trop d'inquiétude sur la nourriture te fera perdre la vision du ciel. Alléluia. Concentre-toi sur l'essentiel. C'est vrai que pendant que tu cherches, ça viendra. Remarquez, plus tu te mettras des soucis en disant qu'il n'y a plus de quoi manger à la maison, moins tu auras l'opportunité de trouver. Faites l'exercice, vous allez comprendre. Prendre son envol, c'est se libérer des chaînes et des doutes. Alléluia. Beaucoup sont arrivés à la porte de la destinée et ont commencé à douter. Est-ce vrai? Est-ce faux? Est-ce vrai? Est-ce faux? Ils regardent. Ils prennent trop de temps pour décider. Il y a certaines opportunités qui ne demandent pas qu'on décide, mais qu'on s'y jette. Alléluia. Ce sont ces opportunités, comme l'opportunité de l'ange qui descendait dans une piscine qu'on appelait la piscine de la miséricorde. Cet ange, quand il décidait, les malades qui étaient tout autour ne disaient pas, est-ce que c'est lui l'ange? Est-ce que ce n'est pas l'ange? Et ils attendaient voir le mouvement de l'eau. Lorsque l'eau bougeait, ils se jetaient parce qu'ils savaient qu'en s'y jetant, ils en sortiraient guéris. Toi là, tu as pris beaucoup de temps à regarder à l'opportunité et à demander au Seigneur, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Il y a des moments où le Seigneur ne te répondra pas parce qu'il veut que toi, tu prennes la décision. Il veut que tu prennes la décision. Tu ne prends pas de décision. Qui prendra la décision à ta place? Parce que lui-même, Christ, quand il vient, il ne nous a pas contraints à décider. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisissez. Le choix te revient à toi de choisir la vie ou de choisir la mort. Le choix te revient à toi. Ton problème, c'est que tu ne décolles pas parce que tu ne décides pas. Libère-toi des chaînes et des doutes. Alléluia. La dernière des choses, c'est se libérer des peurs qui nous empêchent de progresser et de nous épanouir. Est-ce que nous pouvons lire Ésaïe chapitre 40, le verset 10 à 15. Vous allez comprendre ce que le Seigneur est en train de donner comme passage, comme confirmation et comme confiance à Israël. Ésaïe chapitre 40, le verset 10 au verset 15e. Voici ce que le Seigneur dit à partir du verset 10e. Ésaïe 41, 41, verset 10. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits en néant. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras. Tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient la guerre, suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite et qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, le Saint d'Israël, et ton Seigneur. Voici, ça j'ai aimé. Je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Amen. Vous comprenez le message du Seigneur. Pourquoi le Seigneur disait ça? Parce que Israël était resté dans une attitude de peur. Trop de déportations, de guerres, de ceci. Il était arrivé à un point, ça n'allait plus. Ils doutaient de tout. Ils étaient devenus tellement peureux. Le Seigneur viendra lui-même pour les réconforter. Et lorsque vous lisez dans ces passages, vous verrez que le Seigneur a répété plus de 4 fois, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Et en donnant à chaque fois des garanties. Je suis avec toi, je suis ton Dieu, je fais ceci. Il a des garanties. Ne crains rien. Tu as choisi le bon camp. Le camp que toi tu as choisi, ce n'est pas le camp des défaitistes. Le camp que toi tu as choisi, ce n'est pas le camp des gens qui échouent, le camp des gens qui sont perdants. Non, nous sommes dans le meilleur camp. Quel que soit ce que tu vois aujourd'hui, ne crains rien. Et le Seigneur, lorsqu'il constatera que ce petit a tellement confiance en moi, il te donnera ce que ton cœur désire.
Déjà, il fait de toi un traîneau aigu. Vous connaissez ces traîneaux? Ces traîneaux qui a la capacité de raser des collines et des montagnes. Quel est ce traîneau? Quelle est la taille de ces traîneaux? Les traîneaux, ce sont des petites choses qu'on utilise pour peut-être labourer et tirer. Mais remarquez, toi, tu rases des montagnes. Les montagnes, ce sont ces difficultés qui se dressent devant toi. Tu as la capacité de les raser. C'est comme ça que Zorobabel comprenant ces choses. Il se retrouve devant une montagne qui était tellement grande. Il dit, qui es-tu, toi, montagne? Tu seras aplani. Alléluia. Dis à cette difficulté, mais qui es-tu? Tu ne sais pas que je suis Dieu? Et que toi, tu n'as pas la capacité de me résister? Tu ne sais pas que j'ai la capacité de te raser? Je t'ordonne aujourd'hui de quitter devant moi. Et avance, tu verras si Dieu n'est pas avec toi. Il y a 3 catégories de personnes qui effrayaient Israël. 3 catégories de combats, quand vous lisez dans ce passage, qui effrayaient Israël. La première catégorie, ce sont les gens qui s'irritaient contre Israël. Ce sont des gens qui, quand ils te voient, ils sont en colère sans cause, sans quoi. Le Seigneur dit, ne les crains pas. Tu vas les craindre pourquoi? Qu'ils s'énervent, qu'ils montent en haut, qu'ils... Donc, passons que comme on dit en Swahili, on s'en fout. Vous comprenez? Avance. Ton problème, c'est que quand tu vois, il est fâché, il va me faire du mal, il est ceci, tu commences à trembler. Qui es-tu? Il n'est ni Dieu, ce n'est que poussière et poussière. Cet homme-là ne te fera rien. C'est comme ça que les Congolais, ils craignent l'Est de la RDC. Ils sont en train de venir. On va manger quoi? Ne les craignez pas. Ce sont des hommes comme nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne les craignez pas. Ils nous ont trouvés sur notre terre et nous resterons sur notre terre. Si Dieu a dit que nous allons partir, on ne va pas aller m'enterrer chez eux. Je serai enterré ici. Je suis chez moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Trop de peur nous empêche d'avancer. Deuxième catégorie, il dit, ne craignez pas. C'est là qui vous suscite querelle. Il y a des gens qui sont comme ça dans la famille, des spécialistes à créer des bruits. Parce que tu es assis confortablement dans ta chaise de patience et de travail pour avancer. Il est là. Est-ce que vous ne savez pas? Ces derniers temps, Dieu l'a béni. D'ailleurs, je suis passé chez lui. J'ai vu des mouvements. Il a cessé. Ils veulent créer des bruits autour de toi. Même si on te dira. Parce que ces gens travaillent avec ce qu'on appelle des rapporteurs. C'est-à-dire, ils créent le bruit. Il y a un rapporteur qui vient. On a dit, on a entendu. Chasse-les parce qu'ils ont la capacité de semer des grains de peur en toi et pour t'empêcher d'atteindre les objectifs que le Seigneur t'a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième catégorie, des gens qui effrayaient Israël pendant ce temps. Lorsque Dieu venait à sa restauration, c'était des gens qui créaient la guerre. Alléluia. Il dit, ceux-là qui te font la guerre, ils seront réduits à néant. J'annonce comme un prophète. Ils t'ont tellement combattu pour que tu ne travailles pas, pour que tu ne te maries pas, pour que tu ne fasses pas l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui, faire l'œuvre du Seigneur devient le métier le plus honteux de la terre. Non, c'est un inutile. Il ne va pas avancer. Ça te crée des querelles même dans ton foyer. La femme et le mari, il n'y a plus de concordance. Ça fait beaucoup de temps. Cet homme est devenu inutile. Nous allons manger ta Bible. Nous ferons quoi? Ne crains pas ces paroles là-bas. Parce que ces paroles viennent pour te ralentir dans la bonne marche des choses de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de vrais hommes de Dieu ont abandonné à cause de ce genre de guerre. Ont abandonné à cause de ce genre de bruit. Tellement que c'était monté. La pression est devenue tellement grande. Il dit, Seigneur, ça ne va pas. Ça ne va pas chez moi. Je ne saurais pas vivre dans ces bruits. Il abandonne la vraie mission que le Seigneur lui avait donnée pour aller chercher de quoi mettre sous la dent. Pour aller chercher de quoi nourrir ses enfants. Et pourtant, c'est Dieu qui l'a appelé. Il connaît pourquoi il t'a appelé. Il prendra soin de toi. S'il a appelé le mari, il sait comment il va prendre soin de la maison. Femmes, comprenez vos hommes. C'est toi qui as accepté cet homme serviteur. Comprends-le dans la mission. Il peut passer le désert. Il peut traverser des vallées. Comprends-le. Il ne t'a pas abandonné. Il y a un temps de formation. Il y a un temps de qualification. Laisse-le dans la formation. Parce que lorsqu'on va vous qualifier, c'est toujours toi qui diras, on a tellement voyagé qu'on reste aussi à côté des enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il arrive au verset 15e, il dit, voici, je fais de toi un traîneau aigu. Voici, je t'ai garni des dons
pour abattre, pour ruiner, pour raser. Toi là, lorsque ces paroles viendront, tu es un traîneau aigu, abalé. Je ne te dis pas de négliger la prise en charge de ta maison. Quand tu en as, prends possession, prends soin des siens. Alléluia. Mais si tu cherches et que ça ne vient pas, ne te casse pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ainsi que lorsque tu as pris l'envol, le Seigneur commence le processus de la restauration. Voilà pourquoi je dis, prends ton envol et sois restauré. C'est-à-dire, tu seras restauré dans quoi? Dans les modèles primogéniques, dans les modèles primaires, dans les modèles principaux que le Seigneur avait établis. Parce que la force qui vient pour te déplacer, c'est pour te sortir de ces modèles et te calquer dans un autre modèle. C'est comme ça que tu peux échouer. Être restauré, c'est quoi? Je l'ai dit. C'est retrouver l'énergie intérieure. C'est retrouver la motivation. C'est retrouver la confiance en soi. Si tu n'as pas la confiance en soi, comment tu auras confiance en celui que tu ne vois pas? Toi-même, tu n'as pas confiance en ce que tu fais. Comment tu auras confiance en celui que tu ne vois pas, qu'on appelle le Créateur? Commence à retrouver une confiance en soi en te disant, je suis intelligent, je suis fort, je suis capable. Voilà pourquoi vous verrez que les grands sportifs, quand ils sont sur leur objectif, parce qu'ils savent que ici, j'ai la masse derrière moi qui parle. Je vois souvent les sportifs tels que les footballeurs. Tu vas commencer devant, lorsqu'il veut tirer un penalty, il commence à marmonner. C'est comme s'il parle. Il parle en lui-même. Alléluia. C'est pour réactiver l'énergie intérieure et se redonner confiance. Parce que c'est un combat intérieur. Il y a des combats qui nous arrivent comme ça à chaque instant de notre vie où il y a des hommes intérieurs qui disent tu vas échouer. Il y a d'autres qui disent tu vas réussir. Et l'homme se retrouve, la chair, c'est le carrefour de cette bataille là-bas. Tu es au milieu de ces carrefours, on te dit tu vas échouer, toi-même tu dis je vais réussir. Mets ton corps en motivation. Alléluia. Parce que la décision te revient. Bouge. Beaucoup de gens ont échoué. Oh non, tu fais des affaires. On va t'arrêter. Tu vois ces affaires. Et ceci. C'est comme ça que beaucoup ont échoué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Retrouve cette confiance en toi. Retrouve ton bien-être. Alléluia. C'est ainsi que tu seras éclairé. Alors, être éclairé par Christ, c'est quoi? Alléluia. Troisième question que je pose comme base. Être éclairé par Jésus, c'est quoi? Être éclairé par Jésus. Alléluia. Être éclairé par Jésus, c'est entrer dans une relation permanente, intime, comme une femme et un homme. Entrer dans cette relation, alléluia, avec Jésus et recevoir son Esprit Saint. Tu entres dans cette relation et tu reçois son Esprit Saint. Comme les apôtres qui étaient entrés en relation avec Jésus. Et ils ont reçu de son esprit. Ils ont commencé à rayonner ou à briller autrement. Alléluia. C'est comme ça que ce que tu as reçu, ce que tu établis aujourd'hui comme intimité, ce que tu établis aujourd'hui comme intimité, relation profonde avec ton Créateur, au travers de son esprit qui habite en toi, va te permettre de te lever. Est-ce que je peux appuyer? Il dit ceci à cet homme qu'on avait l'habitude de transporter, de déposer à une porte qu'on appelait la Belle. En réalité, il était devant sa gloire. Parce qu'à l'intérieur de cette porte, c'était des gens qui étaient qualifiés, c'était des gens qui entraient pour célébrer. Lui, on les transportait, on les déposait pour demander. On les transportait. C'est comme toi, ces gens-là qui te disent, ne fais pas ceci, n'entre pas. Ils te transportent toutes les fois, ils te déposent dans une forme de vie et que tu ne sais pas. Parce que ce qui transporte l'homme, ce n'est pas comme à l'époque antique où on créait des formes de typouilles, où on prenait des gens. Non, ce sont des paroles qui te déplacent de ta destinée. Ce sont des paroles qui te démotivent, qui te découragent et qui te mettent en dehors de ce que Dieu a établi pour toi. Et ce sont ces paroles là-bas qui se lèvent en justice contre toi. Et Dieu t'a donné la force et la capacité de les détruire. Il dit que toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu feras quoi? Tu la condamneras. Et cela est une part d'héritage que le Seigneur a réservé au sang qui est toi et moi. Ce que je dis ici va impliquer certaines choses. Il y en a plusieurs, mais j'en ai énuméré 4. Alléluia. Être éclairé par Christ, c'est rechercher d'abord son royaume. Faire du royaume de Jésus une priorité. C'est comme ça qu'il dit aux enfants de Dieu, il dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice.
et tout le reste vous sera donné par-dessus. Malheureusement, ta priorité, ton centre de gravité a été déplacé. Alléluia. Tu regardes à autre chose. Le royaume est devenu secondaire et les mécanismes ne fonctionnent pas. L'énergie ne passera pas parce que tu es en train de faire le contraire. C'est comme un chauffeur qui veut déplacer le véhicule par l'arrière. Il aura des difficultés à avancer. Alléluia. Lui croit que le véhicule s'avance. Déjà, la vitesse ne bougera pas parce que ce sera une vitesse limitée. Alléluia. Et il va aller, il aura des difficultés parce que même la tête de l'homme n'est pas faite pour regarder continuellement en arrière. Tu risques d'avoir mal au niveau de quoi? Des coups. Parce que nous sommes appelés à faire quoi? À avancer. Alors nous recherchons le royaume et sa justice. C'est quoi rechercher le royaume et la justice? C'est demeurer dans une attitude de prière. C'est comme ça que Paul, quand il fait sa lettre aux Thessaloniques, il dit priez sans cesse. Alléluia. Vous devez apprendre à prier. Prier, ce n'est pas seulement vous enfermer, c'est marmonner, c'est prier, c'est déclarer des paroles en toi qui te permettent de demeurer en contact et établir la connexion permanente avec le ciel. Devant chaque situation, dis au Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Parce qu'il est en vous. Jésus dit, il sera sur vous. Il sera avec vous. Qui? Le Saint-Esprit. Jusqu'à la fin des temps. Quand je parle ici, il est là. Vous pouvez lui dire, est-ce que ce qu'Elvis est en train de dire là est vrai? Il va vous le dire. C'est ça la prière. Alléluia. Je suis en train de réciter. Je suis en train de communiquer. Parce que nous avons un Dieu jaloux. Il aime être en contact avec ses enfants. C'est comme ça que cette nature nous est communiquée, nous aussi en tant qu'enfants de Dieu. Quel est ce papa qui a la facilité de laisser son enfant partir comme ça? Vous verrez que très souvent, il aura toujours besoin. Mon fils tel n'est pas là. Ma fille telle n'est pas là. Parce que c'est une forme d'affection qui ne se détache pas facilement. Alléluia. Alors priez. Lisez la Bible. Cherchez la sagesse divine. Soyez attentifs à votre âme, à votre conscience. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que le Seigneur parle à l'esprit. Souvenez-vous, il parle à l'esprit. L'esprit canalise dans le domaine de l'intelligence, de la motivation, qui est le domaine de l'âme, qui est le domaine de la conscience, que vous appelez conscience, ce domaine là-bas. C'est là que l'information est traitée. C'est-à-dire dans le disque dur, l'information est traitée. On est en train de dire, ce qu'on a dit c'est comme ça. Et tu es en train d'examiner. Lorsque les décisions sont prises, cela est communiqué dans la capacité humaine, c'est-à-dire dans le corps. Et les 5 sens du corps vont maintenant les examiner. Soit on le voit, soit on l'écoute, soit on le touche, soit on le... et soit on fait tout ce qu'on a. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyez attentifs. Ne soyez pas distraits. Il y a des enfants qui sont distraits. Et pourtant la Bible me dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. Soyez attentifs quand vous sortez. Toi tu sors le matin. Déjà pour atteindre ton lieu de travail, tu connais 2 accidents. On a frôlé de vous cogner. Tu fais ceci. Rentre à la maison. Et ça ne va pas là où tu pars. Tu n'es pas conscient. Non. Toi tu penses, non. Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Tu sors le matin, tu oublies facilement les téléphones. Fais attention là que tu pars. Pourquoi j'ai oublié moi qui n'oublie pas? Tu sors le matin, on te vole facilement. Pose-toi la question pourquoi on te vole. Tu es chez toi. Les voleurs dans tous les quartiers visitent seulement chez toi. Et ça ne va pas. Est-ce que l'ange qui gardait là était distrait? Et ça ne va pas. C'est ça la prise de conscience. Pourquoi ça traîne beaucoup? Pourquoi je demande et le Seigneur ne répond pas? Est-ce la formulation de mes mots qui ne sont pas bien? Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire dans cette histoire? Tu es éclairé. Tu amènes une lumière sur ta conscience. Tu diriges cette lumière et Dieu va te montrer des choses. N'avez-vous jamais remarqué? Vous vous êtes posé toute la journée beaucoup de questions et la nuit vous rêvez des choses comme si ça répondait à vos questions. Cela ne vous est-il pas jamais arrivé? Ça arrive. Cela veut dire quoi? Ces questions-là étaient des prières que tu adressais et Dieu est venu te répondre parce que pendant la journée, tu étais peut-être distrait, il répondait, tu n'entendais pas. Alors parce que ton âme est assise et que tu peux bien le voir pendant que tu es dans cet état de gestation-là, il te donne des flashs. Il te donne les flashs et quand tu te réveilles le matin, tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Voici ce que j'ai rêvé. Hier, je parlais de ça, mais je vois ça. Commence maintenant à chercher à les appliquer. Tu sortiras de ces trous. Lève-toi, sois éclairé. C'est ainsi que ta lumière va arriver. C'est ainsi que la gloire va apparaître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième des choses,
Être éclairé, c'est vivre selon la vérité et la lumière de Christ. Vivre selon la vérité et la lumière de Christ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire éviter les péchés. Fouiller les ténèbres. Alléluia. Il y a certains amis qui sont quasiment des ténèbres. C'est-à-dire quand tu marches à côté de lui, tu sens que je suis enveloppé de ténèbres. J'ai des amis comme ça, tu le vois, il est prêt à te partager des choses qui vont souiller ton état d'âme. Non, sur Internet, on a attrapé des hommes en flagrant délit et ils étaient quasiment totalement nus. L'image est en train de circuler, ils te balancent ça. Dis-lui, mon cher, moi je n'aime pas de ce genre de bêtises. Pourquoi? Parce que les yeux sont le miroir de l'âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plus tu fais entrer des choses négatives, des choses sales, tu pollues ton âme et ça te déconnecte de l'esprit. Car c'est ça le combat. Le diable combat l'âme. Parce qu'il veut couper la connexion avec l'esprit. Et que tu deviennes cet homme animal. Les animaux, ils ont l'âme et le corps. Nous, nous avons les 3 dimensions. Quand tu es coupé de l'esprit, tu deviens animal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a certaines choses, vous n'êtes pas appelé à les suivre. On a tué quelqu'un, on a coupé. Ça te pollue, ça te souille, je te dis. Refuse ça. C'est toi-même qui es le maître de ton téléphone. C'est que tu regardes là avant de dormir à 2h du matin. Nous, on n'est pas là. Quitte cet état de choses. Alléluia. Tu es devenu l'ami de WC. Tu fais 5 heures au WC. Qu'est-ce que tu fous au WC? Cette odeur-là ne te dit rien. Il y a des choses anormales. Hein? On va mettre des caméras. Alléluia. Cultiver, troisièmement, pour être éclairé, cultiver la foi, l'amour, la patience, la bonté, la générosité. Lisez Colossiens chapitre 3, le verset 12. Cultiver ces choses qui sont, en d'autres termes, des éléments, des branches de l'esprit. Alléluia. Celui qui a la foi, il va recevoir. Car la foi appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Elles existent comme si elles existaient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu veux l'amour, tu veux qu'on t'aime. Comment ceci a aimé les autres? Toi, tu t'aimes toi-même seulement. Qu'on te donne. On donne seulement à toi. Mais toi, il faut donner, tu ne donnes pas. La main qui donne est celle qui reçoit. Et surtout, les gens qui sont à la chair, les gens qui servent, oh, ce sont des super égoïstes. Ils ne donnent rien. Ils sont égoïstes. Le meilleur moment d'investir, c'est quand vous êtes à sèche. Donc, vous sortez le matin, tu vois quelqu'un qui vient, tu n'as que 2000 francs. Le transport, c'est 1000 francs. Donne-lui aussi 1000 francs, pas. Même si tu devais garder, demain, je vais sortir comment? Le Seigneur prendra soin du lendemain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais aujourd'hui, lorsque le prix des bunga commence à augmenter, tous les chrétiens deviennent égoïstes. C'est une grande fête aujourd'hui. La fête de Pentecôte. Vous avez vu les musulmans fêter il y a 2 jours, ce qu'on appelle les Eid. Ils ont fêté ce qu'on appelle Tabaski. Ils avaient appelé tout le monde. Ils ont donné des moutons, ils ont mangé. Toi là, tu fêtes la Pentecôte. Tu vas me donner quoi? Rien. Que Dieu vous bénisse abondamment, homme de Dieu. C'était puissant. Je vais manger, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, pardonne. Troisième, dernière des choses, pour être éclairé. Alléluia. Pour être éclairé. Soyez de lumière pour les autres, bien-aimés. Vous êtes une ville bâtie sur une montagne dont on ne cachera pas. Vous êtes la lumière du monde. La lumière ne se consomme pas elle-même. Elle se diffuse. C'est comme ça que le soleil, le matin, nous renvoie son rayonnement. Papa, tu as trouvé du travail. Tu sais que je peux connecter mon frère. Mais tu bloques ça. Parce que tu veux qu'on puisse seulement te prendre toi comme le plus intelligent dans ce travail là-bas. Bien-aimé. Ça, c'est vraiment l'esprit des chrétiens ou l'esprit du diable incarné à une fausse lumière. Appelle les autres. Partage ce que vous avez. Appelle les autres. Tu as tué ton éléphant. Tu as trouvé un bon emploi. Et dans cet emploi, tu es le DG. Tu es le directeur. Tu es le secrétaire. Tu es je ne sais pas qui. Facilite ceux de la maison d'abord. Malheureusement, vous aussi, là qu'on vous facilite, vous rendez très mal et difficile la tâche à ceux-là qui vous facilitent. Au lieu d'être là et faire votre travail, vous devenez des paresseux. Non, aujourd'hui c'est férié. Je rentre d'abord chez moi. Tu étais en train de chercher et en même temps tu commences à dire, je dois me reposer. On travaille beaucoup et qu'on sort, on me paye peu. Papa,
On te donne $1000. Tu dis que c'est peu. Alors qu'il y a des gens qui veillent la nuit sous ce froid glacial de Lubumbashi. Nous sommes en hiver ici. Essayez de dormir dehors. Vous allez voir. Ici à Lubumbashi, ça va encore. Vous allez vous abriter quelque part. Allez-y, ici dans les Kakanda, dans la brousse ici, des Katanga, où le vent, vous allez vous demander, un vent sec. C'est comme la glace qui te traverse. Lorsque tu quittes un tel milieu, nous qui sommes clairs, tu deviens directement sombre, noir. Parce que ce vent-là est sec. Même la peau ne respire plus. Ça te développe beaucoup de maladies. Tout ça pour 300 000 francs. Mais toi, tu as 2 millions de quelque chose de francs congolais qu'on te donne chaque mois. Au lieu d'aller le matin, tu ne pars pas. Tu fais tout ce qui est... C'est comme ça que ces fameux chrétiens qui sont élevés en dignité ont trouvé inutile de vous servir, vous, de la maison. On t'engage dans une des pharmacies pour travailler. Tu deviens le voleur de cette pharmacie. On te met pour vendre dans la quincaillerie, tu voles les câbles, tu voles tout. Mais finalement, c'est quel genre de chrétiens qu'on a? Imaginez ces chrétiens que nous avons envoyés au gouvernement. Des gens qui nous volent à chaque instant. Alléluia. Bien-aimés, c'est Dieu qui nous regarde. Il est un juste juge. Est-ce que je parle bien? Il y a un temps pour toutes choses. Quand tu vas tomber de là que tu étais et que tu vas souffrir, nous allons t'accompagner avec des prières de compassion. Seigneur, soulage ta souffrance. Seigneur, écoute-les. Mais en même temps, nous disons, Seigneur, amplifie parce que tu étais égoïste et bandit spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève-toi, sois éclairé et Christ t'éclairera. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on a compris le message? Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Que mon Dieu vous bénisse. Vous allez vous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Et Christ t'éclairera, nous dit la parole de Dieu. Sors de cette fatigue-là que tu as commencé à manifester. Que mon Dieu vous bénisse.